Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce cours graphique de Motion IT. Jingle. Allez, aujourd'hui on va parler d'un concept important. Alors, je le fais sur Maya ce cours, mais finalement il va être applicable un petit peu à tous les logiciels d'animation 3D, mais je le fais sur Maya. Donc aujourd'hui on va voir comment faire une animation réussie, en fait les bases de la compréhension de ce que c'est l'animation. La base de la base, une animation, je vais créer une sphère. Une animation, c'est une suite d'images. J'espère que ça pour toi c'était bon. Je vais quand même créer une clé. Donc pour mettre une clé sur les translate, c'est Shift W dans Maya. N'est-ce pas? Ça a changé? Shift W? Oui, non, c'est bon. Shift W, hop, tac. Je vais à la clé plus tard, Shift W. Donc Maya me crée ce qu'on appelle une interpolation d'images entre les deux. Donc moi je lui donne la clé de départ, la clé d'arrivée. Donc l'endroit et le temps de départ, l'endroit et le temps d'arrivée. Et Maya me calcule l'intermédiaire. Alors, je vois, en appuyant sur Alt V, je peux jouer l'animation. Et il faut bien ici que je me mette en, non pas Play Every Frame, mais bien 24 fps x 1, pour être sûr d'être dans le bon timing. Je vois maintenant que j'ai bien ma petite balle qui se déplace. Et on sent que c'est une suite d'images, hein, qu'on soit d'accord. C'est une suite d'images. Si tu n'es pas convaincu que c'est une suite d'images, bah, il suffit de regarder image par image, tout simplement. Tu vois? Hop, voilà, image par image, tac. Donc déjà, l'illusion de mouvement est créée par une suite d'images. C'est important à savoir. Ok? Donc, on regarde déjà une première chose quand j'ai animé ma balle, c'est que sa vitesse n'est pas linéaire. Je vais l'accentuer pour bien que tu le vois. Ne fais pas ce que je fais tout de suite. Je te l'expliquerai après. Donc, voilà, je l'ai accentué juste pour que tu le vois. Tu vois, elle ralentit, elle accélère. Elle part lentement, elle accélère au milieu, elle ralentit à la fin. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle en fait un comportement de base Bézier. Le comportement de base Bézier, c'est quoi? C'est simplement, je ralentis au début, j'accélère au milieu, je ralentis à la fin. Pourquoi le comportement de base de Maya c'est ça? C'est simplement parce qu'en fait c'est le comportement qu'on observe le plus souvent dans la nature. Tu regardes autour de toi, bien souvent les mouvements, ils commencent en accélérant, ils ont une vitesse de pointe et ils ralentissent. Regarde une voiture qui accélère et qui s'arrête, c'est comme ça. Toi tu démarres, tu veux courir, en démarrant ta course, tu ralentis, enfin tu es lent, après tu accélères, après tu ralentis. Et donc en vrai, tous nos mouvements dans la vie sont comme ça. C'est pour ça que de base, Maya s'est dit, je vais mettre les courbes en Bézier pour coller à la réalité, pour que ce soit plus cohérent. Comment justement on peut voir ces courbes et comprendre comment elles sont calculées? Eh bien, c'est pas très compliqué. Il suffit ici d'aller dans le Windows, ici, Animation et Graph Editor. Ça va t'ouvrir cette fenêtre-là. Tu vas voir les trois ici, Translate. Nous, on a animé que notre sphère sur X, donc on va venir sur Translate X. Sur Translate X, tu vois une courbe ici. Une courbe qui ressemble à pas grand-chose pour l'instant, mais je vais t'expliquer, tu vas voir, c'est pas très compliqué. Donc en abscisse, ici, donc là, de là, ici, tu as tes frames, donc ton temps, en fait, finalement, tes images. Et en ordre donné, tu as la valeur de l'axe. C'est pas compliqué, non? Donc ici, l'axe et la valeur de X est autour de moins 10, un petit peu plus de moins 10. Enfin un petit peu moins de moins 10 plutôt. Et ici, elle est à 0 sur cette frame-là, par exemple. Donc on est très proche de 0 ici. Et ici, on va jusqu'à peu près 7. Regardons les cohérences avec tout ça. Donc ici, j'ai ma valeur sur X. Donc ici, on est proche de 0, 0,458. Ici, on est proche de moins 10, moins 9,796. Ici, on est proche, donc on avait dit un petit peu en dessous de 8. On est à 8,550. Au-dessus de 8, pardon. Au-dessus de 8, autant pour moi. Donc tu vois, c'est cohérent. Et en fait, en gros, tu vas pouvoir gérer sur ces tangentes quand tu es avec une tangente. Au début, tu es comme ça, voilà. Si tu fais clic droit dessus et que tu appuies sur Weight Tangente et que tu appuies maintenant sur Free Tangente Lens pour vraiment pouvoir les gérer comme tu le souhaites, tu vas vraiment pouvoir dessiner cette courbe comme tu le souhaites. Et en dessinant cette courbe comme tu le souhaites, ça permet à Maya de faire ce que tu veux, de faire ce que tu veux à ta courbe et donc à tes valeurs. Et ça, c'est très très intéressant. Donc toi, par exemple, là, je vais reculer un petit peu. Je vais aller un petit peu vers moins x. Je vais la tirer un petit peu plus.
Donc je vais un petit peu vers moins 10. Donc je commence à moins 10, je vais jusqu'au moins 13 par exemple. Je remonte rapidement, donc je passe à 0 ici, jusqu'à plus 20 et je vais redescendre. Vous voyez un petit peu ce que ça donne en animation. Hop. Je pars en arrière. Hop, je pars en avant, je repars en arrière. Tu vois? Si je m'arrange pour être que mon image de fin ce soit la même que mon image de début, tu vas voir que ça donnait quelque chose de très intéressant parce qu'on aura ce qu'on appelle une boucle. Donc ici la valeur au début c'est moins 9 796. Donc ici on va essayer de la mettre à moins 9 796. Voilà. Donc j'ai la même valeur ici et là. Tu vas voir que là maintenant, comme on a la même valeur, alors il faut même mettre une frame après, comme ça ta frame. Je suis un petit peu rouillé. Ton début part de la frame numéro 1 et à la fin, en fait, il faut que ce soit l'avant-dernière frame qui soit bloquée. La dernière frame ne doit pas être lue parce que c'est la première. Vous voyez un petit peu. Hop, tu vois, c'est parfaitement en loop ici. Pourquoi? Parce qu'on a mis le début et la fin en même temps. Donc ça te permet de comprendre déjà comment fonctionnent les courbes. Donc maintenant, je vais te parler de choses un peu plus concrètes qui sont en rapport avec l'animation. Donc maintenant que tu as compris comment fonctionnent les courbes, comment on peut les manipuler, je t'invite à vraiment jouer avec pour voir un petit peu ce que tu peux faire. Par exemple, tu peux venir, allez, voilà, faire un truc comme ça par exemple, tu vois. Ça marche aussi, tu vois. Tout est possible. Donc, maintenant on va parler un peu plus animation théorique. Animation, comment ça se passe dans la vraie vie. Donc je vais supprimer les clés. Pour supprimer toutes tes clés, tu peux venir dans le Graph Editor, sélectionner tous tes paramètres animés ici à gauche et tout sélectionner ici à droite et faire un supprime. Ça supprime tes clés. On va le remettre au centre. Tac, voilà. Donc, je veux faire quelque chose de plus intéressant. Donc, premier concept à comprendre en animation, c'est ce qu'on appelle l'amorti. L'amorti, c'est quoi? C'est quand un objet arrive rapidement, justement, il ralentit avant de s'arrêter. Donc, l'amorti. En fait, de base, souvent, on a tendance à voir dans les animations des gens, ils font pas d'amorti. C'est-à-dire que l'objet part, il va très vite, par exemple. Hop, alors, tac, je vais te montrer comment on fait ça après. Donc, allez, là, qu'est-ce que c'est merdique. Voilà. Donc, l'objet part, il va très vite. Par exemple, on est ici, tu vois. Tac, et il ralentit ici. On a tendance à voir ça. Voilà. Il n'y a presque pas d'amorti quand l'objet s'arrête, quoi. Donc l'objet s'arrête beaucoup trop brusquement. Et tu vois, il y a une espèce d'arrêt au milieu qui ne devrait pas y avoir. Ça, c'est un problème de courbe. Un amorti, c'est quoi? C'est justement quand l'objet arrive, il ralentit, comme dans la vraie vie, quoi. Et en vrai, tu ralentis beaucoup plus que ça quand tu t'arrêtes. Après, ça dépend ce que tu animes, évidemment. Donc pour ça, au Mesh, Windows, Graph Editor, et je vais venir jouer là-dessus. Donc j'ai une clé là. Donc déjà, on sent que cette clé ici, elle n'est pas dans l'axe de la courbe. Donc on va essayer d'avoir une belle courbe. Je vais prendre toutes mes clés, je vais faire clic droit encore une fois. Tangente weight, donc weighted tangente. Et ici, free tangente weight. Il faut vraiment m'amuser comme je le souhaite. Et donc ici, je vais vraiment essayer de... Voilà. Donc tu vas essayer de mettre dans la courbe. Déjà, voyons un petit peu ce que ça donne quand c'est dans la courbe comme ça. Ça serait déjà beaucoup mieux. Tu vois, voilà. On a plus ce ralentissement sur le milieu. Et après, on a dit que je voulais qu'elle ralentisse. Donc elle s'amortisse en arrivant. Donc pour ça, il suffit en fait de tirer cette courbe ici. Comme ça, on se rend compte qu'elle va beaucoup plus lentement, tu vois ici. Elle reste beaucoup plus longtemps près de la courbe. Hop, cette courbe-là, du coup, je vais cacher. Voilà. Cette courbe-là, du coup, elle va être un petit peu violente. Donc on va faire un truc, hop, comme ça. Voilà. Voyons un petit peu ce qui se passe maintenant quand je joue ça. Hop, tu vois, là, le ralenti est beaucoup plus intéressant, tu vois, en arrivant. On accélère et hop, on ralentit. On peut aller encore beaucoup plus loin en faisant quelque chose comme ceci, par exemple. Où là, on va partir très lentement. On va aller très vite et on va beaucoup ralentir. Ou alors on peut faire quelque chose comme ça plutôt. Où là, on a quelque chose de beaucoup plus doux. Voilà. Et vraiment tirer sur cette... Voilà. Et c'est toujours beaucoup plus lent. Et ça, c'est un amorti. Donc voilà pour un amorti. Une accélération, c'est l'inverse. Il suffit de tirer la courbe du départ. Et ça va donner une accélération. Hop, restez toujours dans l'axe. Voilà. Un petit peu. Voilà, tu vois, hop, j'accélère. Autre chose que je voulais te montrer, c'est le rebond. Dans la vie, souvent quand un objet arrive très vite, il va rebondir, il va aller un petit peu trop loin, il va revenir. Ça se voit tout le temps, par exemple avec une trotteuse de montre, ça se voit beaucoup. Bon, pour faire un rebond, c'est pas très compliqué. Il faut 2 clés. Donc, je vais supprimer la dernière clé ici. Hop. Je vais me mettre au niveau de cette clé. Et globalement, voilà, j'ai mon objet. Et là, il s'arrête brut, tu vois. Hop, paf. D'une force monumentale. Je vais rendre les courbes un petit peu moins violentes. Voilà. Et je dirais que mon objet, justement, il ne s'arrête pas comme ça.
Donc pour ça, on va jouer sur la courbe. Pas la peine de rajouter de clé, il suffit de décaler cette clé-là. Hop. Et de venir jouer sur une courbe plutôt comme ça. De dire, voilà. Quand mon objet arrive, il trace, il dépasse le point d'arrivée et il revient tranquillement. Ok? Alors, ce qui est intéressant... Alors, attends, il est chiant. Hein. J'ai du mal à... Allez, là. Voilà. Et, je vais pas commencer à me saouler. Top, et il revient tranquillement. Le problème, c'est que là, on va encore avoir un arrêt brutal. Donc, derrière, il va falloir mettre une autre clé, ici. Donc, hop, tu fais clic droit, insert key, très pratique. Et ici, celle-ci, on va pouvoir la tirer pour qu'elle soit, elle, pour le coup, beaucoup plus douce. Tu vois? Voilà un petit peu ce que ça a donné. Je pars, j'accélère, je vais trop loin. Alors, j'aimerais aller un peu plus haut, mais aller moins loin, parce que logiquement, quand on va trop loin, après, c'est... Donc, pour ça, je peux pas, parce que quand je tire une tangente, ça tire l'autre, tu vois? Et c'est un petit peu embêtant. S'il veut bien me la sélectionner, ce petit con. Putain, mais il est vraiment trop relou, quoi. Voilà. Ça, je peux pas. Donc, pour ça, faire clic droit et faire break tangente. En faisant ça, je peux vraiment gérer mes tangentes maintenant comme je le souhaite. Tu vois, hop. Putain, mais il a décidé de me casser les couilles aujourd'hui. Hein. Allez, là. Bonjour, Maya, c'est nul. Et donc, maintenant, je vais venir, voilà, tirer cette tangente-là, tu vois, et laisser cette tangente-là un peu plus fine. Voyons ce que ça donne, ce retour. Donc, tu vois, ça, c'est un retour. Mais là, il est beaucoup trop violent, mon retour. Il n'est pas du tout cohérent par rapport à la vitesse à laquelle elle arrive. Donc, du coup, on va baisser un petit peu celui-ci et surtout baisser celui-là. C'est le deuxième qui est beaucoup trop violent. Donc, si je veux bien, voilà. On est plutôt sur quelque chose de comme ça. Vous voyez un petit peu ce qu'il se passe. Voilà, on a baissé le retour tranquille. Vous voyez un petit peu. Donc, c'est déjà un peu mieux. Le fait est quand même que au retour, l'objet va trop vite par rapport à la vitesse d'arrivée, tu vois. C'est-à-dire que cette tangente-là, elle est trop verticale par rapport à cette tangente-là. Ce qui veut dire qu'il faut que je vienne tranquillement avoir à peu près la même tangente à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et donc ici, venir jouer de la même manière. Maintenant, voyons ce que ça donne. Beaucoup plus intéressant, je pense. Voilà, tu vois. Là, on a un retour qui est cohérent. Donc ça, c'est un retour. C'est tout le temps valable, quoi. Je veux dire, un personnage avec une crête de cheveux, par exemple, qui bouge, hop, t'as des retours tout le temps. Une queue de chien, de chat, de ce que tu veux, il y a des retours tout le temps. Dans le motion design, quand un élément arrive trop vite, il y a des retours tout le temps. Bref, les retours, c'est une base aussi en animation hyper pratique à utiliser. Donc, amorti retour, rappelle-toi bien ces deux choses-là, c'est très important. Troisième élément qu'on va voir, donc je vais supprimer toutes les clés. Tu peux, pour sélectionner toutes les clés, une autre solution, c'est de tout sélectionner les paramètres qui sont animés, clic droit et faire break connection. Je vais te parler de l'impact. Justement, c'est l'inverse de l'amortissement, l'impact. L'impact, c'est juste l'impact, quoi. Donc pour ça, il faut bien comprendre, il faut créer un mur. Et la balle ici, elle va arriver sur le sol comme ceci, de en haut en bas. Donc hop, au-dessus, elle sera en haut. Et en arrivant sur le sol, ici à 10, voilà. Après, ouais, je te fais un petit peu, voilà. Ici, elle remonte. Elle redescend. Elle remonte. Elle redescend. Donc là, tu vas voir que donc, je vais avoir une balle qui rebondit sur le sol. Ça marche pas du tout, quoi. Ça rebondit pas du tout, c'est trop bizarre. On a vraiment ton cerveau il bug là. Normal, c'est parce que la balle a ralenti en arrivant sur le sol. Alors que logiquement, elle ne devrait pas ralentir, elle devrait vraiment se casser sur le sol. Donc pour faire ça, il faut prendre ta balle et venir casser les tangentes au niveau du sol. Donc c'est l'inverse de l'amortissement, justement c'est un impact. Pour ça, tu as dans tes courbes ici, Windows, Graph Editor. Et tu viens simplement prendre tes courbes ici sur Y et lui dire, ok, toutes les balles par terre, c'est cassé. Donc je les prends, je fais simplement un weight tangente. Ici je viens faire un free tangente weight et un break tangente. Et maintenant je peux venir continuer dans la logique du mouvement ici. Et de cette même manière ici. Ici, on a quelque chose maintenant de beaucoup plus cohérent. Tu vois, tac, tac. Celle-ci, pareil, me paraît un petit peu free tangente weight. Me paraît un petit peu pas assez grande. Voilà. Tu vois, là, le rebond est beaucoup plus cohérent. Pareil, celui-là, on a quelque chose de plutôt breaké. Voilà. Voyons un peu ce que ça donne maintenant en ayant fait ça. Tu vas voir toute la différence. Et voilà, là, on a une balle qui rebondit. Qui est un petit peu incohérente parce que. Si ça fonctionne, tu vois. Ça, c'est la différence entre une balle qui rebondit ou une balle qui fait des trucs trop bizarres dans l'air. Parce qu'on a compris la différence entre amortissement et impact. Et ça, en animation, on l'utilise tout le temps, peu importe l'animation. De toute façon, dans la vie, c'est les deux types de mouvements qui existent en fait. Plutôt les deux types de réponses aux mouvements qui existent. Tu as l'amortissement, où on va ralentir au fur et à mesure. Et tu as l'impact, on va se faire stopper net par quelque chose d'autre.
Donc ça, c'est très important à comprendre. Et puis après, tu vas avoir le retour où finalement l'objet va trop loin. En fait, c'est un amortissement amélioré, on va dire, le retour. Avant de terminer ce cours sur l'animation, sur les bases d'une animation réussie, j'aimerais te proposer, si tu veux aller plus loin dans l'animation et vraiment comprendre comment ça fonctionne. En fait, il y a beaucoup de gens que je vois, ils s'improvisent animateurs, mais en fait, juste ils sont nuls parce qu'ils n'ont pas compris une seule chose. Ils n'ont pas compris comment fonctionnait ce truc-là. Ils n'ont pas compris comment fonctionnait ce truc-là. Les forces. Ou ce truc-là. Ou ce truc-là. Bref, les forces de Newton, tu vois, les trucs que tu avais en physique quand tu étais au lycée. Quand tu es peut-être au lycée, j'en sais rien. Dans tous les cas, ces forces-là, les forces de frottement, voilà, ce genre de truc-là, ça, c'est primordial à comprendre si tu veux faire une animation réussie parce qu'il faut que tu comprennes où est le poids dans ton animation. Qu'est-ce qui a une force sur quoi? Pourquoi ma balle ici, elle rebondit sur le sol de manière nette? Parce que le sol lui envoie une force qui est largement supérieure à la sienne. Si on a quelque chose qui envoie une force beaucoup inférieure, on va avoir un ralentissement. Tu vois, si j'envoie une force qui est supérieure, on va avoir un impact. Et plus supérieur, plus l'impact sera violent. Bref, il y a plein de choses à comprendre sur les forces. Ça là, c'est la vie, ce genre de truc. Et ça va te permettre de comprendre comment animer. Donc va checker un petit peu les forces, au moins la base de comprendre ce que c'est une force de frottement, une force d'air, une force classique ou du tir. Je vois ça par exemple, ça peut être intéressant ici. Voilà, comprendre aussi la somme des forces, puisqu'à la fin, en fait, la somme des forces, c'est ce qui induit ton mouvement, donc ton animation, tu vois. Bref, il y a plein de choses à comprendre qui sont primordiales dans les forces. Donc, ce que je te propose, c'est vraiment d'aller jeter un œil sur comprendre comment ça fonctionne. Ok? Voilà. Sinon, moi, je te dis à très bientôt pour un nouveau cours, et merci d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'au bout. Salut!